monde. Parce qu'un retour ne saurait se faire que par une seule vidéo, j'ai publié ce matin la petite compilation que je vous ai préparée et dont je vous ai parlé la dernière fois concernant les quelques films que j'avais partagés sur Instagram, et je me suis dit, ne reste pas que sur ça. Continue dans ta lancée, vas-y, et nous y sommes, nous allons parler de Disclosure Day, le nouveau film de Spielberg qui est sorti au cinéma mercredi et que j'ai découvert le jour de sa sortie. Et franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais pas vu de bande-annonce. Je savais que j'irais voir le film, c'est Spielberg, j'adore Spielberg. Oui, d'ailleurs au passage, je dis toujours Spielberg. Vivez avec. Voilà. J'adore Spielberg et donc je me suis dit, j'irai voir son film en salle, autant pas me spoil et ne pas savoir ce que je vais voir. Et l'expérience était bizarre. Voilà, donc on en parle aujourd'hui, installez-vous confortablement, reprenez vos bonnes vieilles habitudes, servez-vous un grand café, un verre d'eau, moi je vais chercher le mien, il est en train de couler. Bougez pas, je lance le générique et on en parle juste après. Au passage, je vous donne des nouvelles de King Sirius. Évidemment, c'est toujours le chat le plus beau gosse du département. Et regardez-moi ce beau gosse! Oh oui, mon pépé. Tu dis bonjour? Aidez-moi. Oui, miaou à toi aussi. Alors, le film Disclosure Day, c'est donc le nouveau film de Steven Spielberg que je ne vais pas présenter, hein, je vais pas vous faire cet affront. Le film dure 2h30, 2h25 je crois précisément. Il vient de sortir, donc il est sorti là le 10 juin 2026. On est encore sur l'ancienne mouture. Et c'est un film d'aventure, science-fiction, que je vous dis j'ai trouvé bizarre. On va suivre deux personnages qui se retrouvent mêlés à une histoire qui les dépasse. L'un travaille dans l'informatique, il a découvert des secrets dans l'entreprise qu'il travaille, il est poursuivi par cette entreprise et ces secrets concernent l'existence d'extraterrestres, d'intelligence extraterrestre. L'autre est une présentatrice télé. Elle est incarnée par Emily Blunt. C'est Josh O'Connor qui incarne du coup Daniel, l'expert en informatique. Les deux personnages se retrouvent liés par cette histoire totalement malgré eux et on va les suivre dans leur, on va dire, parcours et leur réflexion autour de cette existence extraterrestre potentielle et leur fuite face à la grosse méchante entreprise de gros méchants gens. Parce que oui, je vous préviens d'avance, on est sur un film qui est cliché et qui est vraiment à l'ancienne. On va retrouver notre plan lui aussi un peu à l'ancienne, on va se l'avouer. D'abord, au niveau de la forme, le film est bien filmé, hein. Steven Spielberg maîtrise ce qu'il fait, la colorimétrie est jolie, la lumière est jolie, les images sont plutôt belles, même si très grossières. On a vraiment, vous savez, ces trucs genre ces ombres très vives qui sont faites sur le visage des personnages pour souligner un élément du décor qu'on ne voit pas, vous savez, projeter l'ombre d'un élément ou projeter la lumière d'un élément sur le visage d'un personnage pour introduire cet élément et le superposer, mais c'est très lourd en fait, c'est vraiment du cinéma comme on le faisait dans les années 70-80, alors évidemment ça a son charme, et c'est le cinéma que maîtrise Spielberg, c'est son univers, c'est la majorité des films qu'il a fait et qui sont internationalement connus sont inscrits dans cette patte, mais là ça fait lourd, ça fait pas très frais, ça fait pas très moderne. Le film a même pas vraiment d'identité visuelle propre, les effets spéciaux sont super, mais tout est très lisse. Si on parle par exemple des effets spéciaux sur les aliens, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu 7000 fois. Bien fait, bien réalisé. Les artisans qui ont travaillé derrière tout ce qui va être travail d'effets spéciaux dans le film ont vraiment super bien fait leur taf. Mais il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de récent, il n'y a rien qui... T'as l'impression de l'avoir déjà vu en fait d'une certaine manière, et ça on le ressent beaucoup au-delà des effets spéciaux dans tout ce qu'on va, dans toute la façon dont le film est tourné en fait, où on a des plans, vous savez ces plans typiques un peu à la Indiana Jones où les méchants, très méchants, qui sont dans des voitures de méchants, des grosses voitures de méchants, ils ont des tenues de méchants, des têtes de méchants, les méchants ils arrivent comme ça, hop, ils sortent tous, d'ailleurs les méchants sont débiles, parce que les méchants sont toujours débiles dans ce genre de film là, ils sortent tous de façon débile là, de leur voiture. Et le gentil, il est sur le côté, donc, au loin t'as le plan avec les méchants, et lui, il y a une porte qui s'entrouvre et fait oh, il nous a repérés. Et il referme la porte. Ça, ce côté un peu pâte nostalgique, mais je trouve que ça marche plus du tout sur des films actuels. Et on attendrait que Spielberg sorte un peu de ces terrains qui sont des chemins surparcourus et beaucoup trop vus et revus. Donc ça, c'est vraiment dommage et ça arrive plein de fois. Sans parler de moments où, là du coup,
l'image déjà est pas ouf, mais en plus l'écriture derrière est clairement pas au service de l'intrigue, on va avoir des trucs grossiers, le mec qui est penché comme ça derrière des buissons alors que les méchants sont derrière et personne ne le voit. C'est vraiment les méchants les plus débiles de l'humanité. C'est vraiment les nazis dans Indiana Jones. Et c'est vraiment dommage parce que du coup au niveau de l'immersion dans le film, bien que l'image soit belle, propre, clean, la lumière est bien, les couleurs sont bien. D'ailleurs le film est pas très fade, on a beaucoup de films assez fades qui sortent ces dernières années, mais là encore du coup on s'inscrit dans cette patte un peu à l'ancienne. Ça peut faire plaisir de voir un peu beaucoup de couleurs pour une fois. Mais au-delà de ça, c'est un peu figé, c'est pas très moderne. Mais encore, vous me diriez, si l'intrigue était à la hauteur, let's go! C'est pas grave, c'est la patte de Spielberg, il vient d'un autre monde du cinéma, au contraire, on peut avoir ce côté nostalgie qui va être au service de l'intrigue. Mais pour ça, il faudrait que l'intrigue serve, en fait. Il faudrait qu'elle serve. Or, l'intrigue, honnêtement, c'est intéressant, mais je trouve que c'est mal écrit. Je trouve que c'est mal amené. C'est trop stéréotypé. C'est cousu de fil blanc. Je pense que l'expression qui décrit le mieux le film, c'est que c'est vraiment cousu de fil blanc. C'est-à-dire, il y a les méchants, il y a les gentils. Chaque événement qui leur arrive, tu sais très bien comment ça va finir et tu sais comment ça va se passer. Tout le monde est débile là-dedans. Ils prennent tous des décisions franchement débiles. Leurs réactions sont pas toujours les réactions normales dans une situation. En fait, il y a que deux personnages qui ont des réactions normales dans ce film. C'est le personnage d'Emily Blunt et de son copain, qui est d'ailleurs le duo comique du film, et le duo le plus attachant du film, et le duo qui fait qu'il y a plein de moments dans le film où j'ai passé des bons moments, parce qu'ils sont super attachants, ils jouent bien, leurs scènes, leurs interactions sont super fun, etc. Et c'est les seuls à réagir normalement. Enfin, je veux dire, le héros Daniel, là, c'est vraiment... le héros, un peu torturé, j'hésite, mais je sais que je le fais pour la bonne cause. J'ai un passé sombre, mais je dépasse ça, crois en moi. Enfin, c'est mélodramatique un peu. Pareil, ceux qui incarnent un petit peu le leader gentil, le leader méchant, ils sont dans le cliché, ils sortent des phrases qu'on a déjà vues 30 fois, ils changent d'avis à des moments absurdes. Et c'est dommage. Et on a plein de moments comme ça qui sont mal écrits. Les personnages sont pas forcément bien écrits. Et là, je me coupe la parole à moi-même pour ajouter un élément qui m'est pas venu à ce moment-là, mais auquel je repense beaucoup depuis que j'ai fait la vidéo sur le film. Le côté hyper sexiste de la distribution des rôles entre les deux personnages principaux, qui sont ces espèces d'élus d'une certaine manière, on va dire ça comme ça. Et la façon dont s'exprime leur élection, c'est archi giga sexiste. Mais vraiment. Et je pense pas que ce soit dans une volonté de faire un truc hyper genré. Juste, je pense que c'est un manque de réflexion au moment de l'écriture du truc. Ou alors, c'est là encore une référence à une réflexion biblique des deux élus, un homme et l'autre femme, et à la distribution de leur rôle au sens traditionnel, mais j'ai même pas l'impression que ça aille aussi loin que ça. L'intrigue et les scènes sont pas forcément bien écrites. Toute la scène du couteau, il y a le moment où il y a ce que j'appellerais la scène des yeux. Pour ceux qui ont vu le film, nous savons de quoi nous parlons. La scène des yeux, du coup, ça aurait pu être super intéressant, mais c'est amené en mode « Regarde, là, est-ce que t'as bien vu ce qu'on a fait ?» Vraiment, c'est les gros leviers, c'est lourd. Et là, en plus, on rajoute là-dessus un fond, une morale, le message du film, lourd, pas fin, et difficile à appréhender au final. Parce que la réflexion que le film nous propose, c'est... L'humanité réussirait-elle à... Qu'est-ce que l'humanité ferait de l'information que les aliens existent, en gros? Si on venait te le prouver par A plus B tout d'un coup, qu'est-ce que t'en ferais? Est-ce qu'on arriverait à dépasser ça? Est-ce que ce serait... Et du coup, qu'est-ce que ça ferait reposer comme responsabilité sur les épaules de ceux qui révéleraient l'information? Puisque c'est un petit peu le débat de nos personnages. Et là, le biais qu'ils ont choisi pour traiter de cette problématique, c'est le point de vue des croyants. Comment les croyants pourront-ils intégrer dans leur système de croyance, donc les croyants, là pour le coup dans le cas présent de la religion catholique, dans leur système de croyance, l'existence des aliens. Et le film répond pas à la question qu'il pose. Il tourne autour du pot, comme ça, il tourne comme ça, mais il répond pas à la question. Donc on oublie au final tous les autres gens qui sont pas croyants. Eux apparemment c'est ok, à partir du moment où t'es athée, ça change rien à ta vie que les aliens existent. En tout cas, le film se pose pas plus la question pour les non-croyants ou pour les croyants d'autres religions d'ailleurs. Il y a deux autres problématiques qui sont soulevées, hein, la problématique de l'armement, la problématique des médias, le rapport à l'empathie, s'écouter, etc. Du coup les relations entre les êtres humains, les relations empathiques chez les humains. Mais c'est pas
développé vraiment. Tu sens que le film a envie d'aller dans un registre de morale. Tu sens que peut-être Spielberg il a cette réflexion depuis longtemps. On sait que la SF, le monde des aliens, etc., c'est quelque chose qu'il a beaucoup fréquenté en tant que réalisateur. On sent qu'il a une appétence pour ces sujets, donc peut-être que ça vient d'un questionnement qu'il a lui-même. Mais au final, il aboutit pas, le questionnement, la conclusion du film elle est tronquée, la fin est très bien, la fin est le moment le plus prenant du film, pas parce que on clôture les sujets qu'on a mis sur la table et qu'on apporte une apothéose finale, non, c'est juste parce que le film commence enfin. On a une très longue introduction de 2 heures et on a une fin de 20 minutes où on entre enfin dans le vif du sujet dont on nous parle depuis le début. Il était temps, mais du coup tu restes clairement sur ta fin à la fin du film. C'est un problème d'écriture, la répartition rythmique elle est pas très bonne. Mais tu sens que c'est une problématique que Spielberg il a remué dans sa tête, dans sa perception, mais il lui donne pas vraiment de réponse, il lui donne pas corps, il développe pas vraiment. Il pose une question, mais il apporte même pas vraiment ni d'arguments, ni de réponses. C'est posé là, c'est posé. En fait, c'est plein de trucs qui sont posés sur une histoire très cousue de fil blanc et très stéréotypée. Alors il y a des choses qui sont bien, je vous dis, Emily Blunt joue hyper bien, son personnage est très drôle, il est intéressant, cette problématique extraterrestre est plutôt intéressante, très classique, hein, c'est du X-Files, toujours, hein, 70-80. Si Spielberg avait réalisé un épisode de X-Files, à mon avis ça aurait ressemblé à ce truc-là, je ne sais plus parler, ça aurait ressemblé à ce truc-là. C'est son épisode de X-Files. Alors les effets spéciaux sont clean, l'image est clean, les musiques sont très à l'ancienne, typique film de Spielberg, moi je trouve ça sympa pour le coup, la musique accompagne l'action, elle est pas non plus, elle a pas tant de personnalité que ça, je m'en souviendrai pas en dehors du film, mais sur le moment je l'ai trouvé bien. Enfin, il y a plein de choses qui sont maîtrisées, le film, le tournage, le jeu d'acteurs, la direction d'acteurs, les acteurs, tout est maîtrisé, mais l'écriture fait défaut, le film ne sait pas où il veut aller, et je pense que quand tu ne sais pas où tu veux aller dans ton film, quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux me dire dans ton film, mais tu ne sais pas exactement comment l'écrire, et si en plus tu veux y mettre quelque chose de très stéréotypé et très classiciste, et ben ça donne un produit final qui est lourd et difficile à ingurgiter. Moi j'ai trouvé ce film difficile à ingurgiter. J'ai eu des scènes où je passais des bons moments, et j'ai eu plein de scènes où j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pardon? Mais quoi? Ou encore, oui, va plus loin s'il te plaît? Ah non, d'accord. Et là on va... Ah non, là on dit... Et là tu vas m'expliquer... Ah non. Je veux pas qu'on m'explique tout le lore, c'est ok de garder du mystère, mais il faut quand même qu'on me donne quelques clés de base pour comprendre ton univers. Donc tout ça fait que on n'a rien d'innovant au niveau de l'image, qui est maîtrisé, mais ça va pas au-delà de ça. On a des pistes au niveau moral du film, au niveau réflexion de fond, mais qui vont pas plus loin, et on a une écriture qui, je pense, est le plus gros problème du film. Il y a quelque chose de naïf et d'utopique dans le film, mais c'est pas ce qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est la façon dont on l'amène, dont on l'écrit et dont on le porte, et honnêtement, du coup, ça fait que le film est une déception. Oui, on en arrive au bilan. Je suis déçue, c'était un peu long. J'ai découvert le truc, je me suis accrochée. En fait, je me suis accrochée. Je me suis accrochée. C'est moi qui ai fait l'effort, j'ai fait l'effort. Donc ouais, non, finalement, c'est pas si bien que ça si j'ai fait l'effort. Hein. J'ai fait l'effort pour Spielberg. J'ai fait l'effort parce que je sais que j'aime son cinéma et que j'avais envie. J'avais envie d'aimer ce film. J'ai fait l'effort parce que j'avais envie d'aimer ce film. Est-ce que c'est bien? Je crois pas. Du coup. Voilà. Peut-être que ce que j'ai aimé dans le film, c'est juste les efforts que j'ai mis pour l'aimer. Alors, on est dans une démarche un petit peu métaphysique là, mais le film a des qualités, mais il a aussi de très gros défauts sur des paramètres qui, quand il y a des défauts sur ces paramètres, sont quand même très embêtants. Vraiment, la scène où il est là, oh, comme ça, là, derrière les espèces de petits buissons, et les méchants le voient pas, je suis désolée, c'est non. En 2026, sauf dans une comédie, tu peux pas faire ça dans un film sérieux. Les méchants qui sont nuls, les méchants sont nuls. Du début à la fin, nuls. À un moment, il y en a un, tu sais pas ce qu'il lui a pété, il grimpe un grillage. Il nous fait un espèce d'escalade de fou, truc de fou, tu sens le gars il est surentraîné, mais nul. Non, c'est dommage. C'est dommage. Faut avoir 2h30 d'envie d'aller voir ce film pour aller le voir. Ce sera mon bilan. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié ce petit retour, j'espère que nous avons passé un bon moment ensemble. Il y a une planche qui grince à ce niveau-là. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça m'énerve. Il va falloir faire quelque chose pour ça, parce que c'est l'endroit où je souhaite filmer. Bon, le décor est pas fini, et je sens que le petit miroir derrière là, déplaisant, on est d'accord dans le décor, déplaisant. Je crois que je vais mettre que des Lego et des armes. Mais j'espère que vous avez apprécié cet avis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, si je vous ai donné envie de le voir. Je crois pas. J'ai pas donné beaucoup d'arguments. Mon avis est mitigé, mais mitigé négatif quand même. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je les lis et j'y réponds quand j'ai le temps. Merci à vous de l'accueil que vous avez fait à mon petit retour timide sur YouTube. On verra si on reste. Je vous dis quand même à très vite. Je vous souhaite de très bons films, de très bons visionnages, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne journée, une très bonne année au cas où on ne se revoit pas. Et bah écoutez, bon film. Allez, ciao. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas la scène prochaine. Je ne présente pas aux élections parce que c'est comme ce qui va gagner, ça sert à rien. Mais ça y est, et oui, j'ai 2 téléphones. Celui-ci c'est l'ancien, qualité vidéo dégueulasse, c'est celui que j'avais acheté avant mon voyage au Canada, parce qu'au dernier moment, celui d'avant a décédé. Celui avec lequel j'avais filmé l'intégralité de mes vidéos YouTube d'ailleurs. Du coup j'ai pris un truc à 90 €. Je recommande pas, la qualité vidéo est immonde. Et si je me remets à filmer, c'est aussi en partie parce que vous avez devant vous, enfin vous incarnez actuellement ce qu'il y a sous mes yeux, c'est-à-dire mon nouveau Galaxy que j'ai acheté à reconditionner, qui filme quand même, faut dire les choses. Un peu tortureux au niveau du neurone, mais neurone pas trop fatigué non plus parce que on se torture mais on va pas trop loin dans la réflexion. Du coup les conditions là, je sais pas, ça se trouve le son est dégueulasse, j'ai même pas fermé la fenêtre parce qu'il fait chaud. Même la luminosité c'est pas trop ça non? Dites-moi, j'en sais rien. Le décor, en vrai le décor je l'ai pas du tout réfléchi pour vous. C'est juste le derrière de mon bureau, c'est là que je m'étais posée pour filmer la dernière fois que j'avais filmé donc je me suis remise là mais je sais pas. Il y a un blanc là, il y a un trou. Alors que là il y a plein de trucs. Non. On verra plus sérieusement si on regarde. C'est pas ça. Après est-ce que ça a besoin d'être sérieux? Est-ce qu'on peut juste se parler film sérieusement, sans comme ça, chill? On peut? Faisons ça.